à lever votre main pour que nous demandions à l'Esprit Saint de venir l'envahir. Ah oui, Seigneur, envoie ton esprit. Envoie ton esprit de puissance, Seigneur, dans son cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, afin de renouveler tous les dons et les charismes que tu lui as donnés. Et merci, Seigneur, pour tout ce qu'il va déposer dans chacun de nos cœurs en ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu et s'asseoir. Alléluia. Et ce soir, nous sommes en train de toucher à la solution. Je me suis posé 1000 questions. On peut s'asseoir pour ceux que voilà. Je me suis posé 1000 questions. Et quand je suis allé à Tunis la première fois, j'ai eu la grâce de visiter là où Perpétue a vécu son martyr. Et j'ai vécu aussi, je suis allé là où Saint-Augustin, sa ville d'origine si vous voulez. Et je me suis posé la question, mais comment ces grands pays, ces lieux aussi célèbres, avec ces saints aussi célèbres, comment se fait-il que ça a basculé? Il y a 4 ans de cela, quelqu'un m'a fait venir des images de la Turquie. Et en me parlant des villes, j'ai dit, mais c'est là, à Éphèse par exemple, ce sont des lieux où Paul est passé. Comment se fait-il que tous ces grands pays chrétiens ont basculé? Aussi, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous, membres du renouveau charismatique, je suis allé dans des pays où, quand j'allais pour les rassemblements du renouveau, il y avait tellement de gens. Bien sûr, on n'est pas d'abord là pour je le dirais, la quantité, on est d'abord là pour, je le dirais, la qualité dans le sens où ce qui est important, c'est ceux qui vivent dans l'esprit. Mais comment se fait-il que tout descend? J'étais avec un prêtre italien il y a un peu plus de 15 ans. Il m'a dit, tu sais frère Clément, dans 20 ans en Italie, c'est fini. Je lui dis pourquoi? Il dit non, mais les gens ne viennent plus à l'église. Alors ce soir, je vais vous parler du baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est très important parce que, vous savez, c'est pas le problème, c'est pas ce qui est le problème, mais c'est le choix de la solution. Le choix de la solution, je vais parler du choix de la solution. Hier encore, j'étais avec un évêque canadien, manque de vocation, et aujourd'hui des églises se vendent, et ça devient des musées. Bon, c'est pas mal, mais ça devient des musées quand même. Alors, nous allons parler, je vais parler du Saint-Esprit. Je dis merci à mon frère John Cyril. Il a touché quelque chose de très important qui est la foi en action. Et quand je parlerai du Saint-Esprit, vous verrez qu'il a déjà fait l'enseignement en nous parlant de la foi en action. Nous allons lire un passage. Vous savez, dans la Bible, tout est important. Mais là, Jésus savait qu'il devait retourner vers son Père. Et donc, ce passage-là, on le trouve aussi dans Actes des Apôtres, mais je vais prendre la version de Luc. Parce que la version de Luc a une grande précision que j'aime. Luc, chapitre 24, à partir du verset 49. Oui. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Il parle de quoi, frères et sœurs?
il parle de quoi? D'une force d'en haut. Et dans le texte des Actes des Apôtres, toujours le même Luc, il dira quelque chose de très important. Il dira, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Alors je vais commencer par dire l'expérience de base du renouveau charismatique que nous tous nous connaissons. Mais je vais rapidement déborder, je vais rapidement quitter la théorie pour entrer dans la réalité de cette expérience-là que j'ai vécue il y a plus de 36 ans aujourd'hui et qui m'a fait du bien. Amen. D'abord, le renouveau charismatique n'est pas d'abord le lieu où le Saint-Esprit se manifeste, mais c'est le lieu où on ose croire fermement à l'action du Saint-Esprit. Ça, je tiens à le préciser, voilà. C'est-à-dire que depuis la Pentecôte, l'Église est en action de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Et parce qu'il faut être honnête, frères et sœurs. Comment est né ce courant? Ce courant est né à partir d'une interrogation des catholiques. Des catholiques qui se sont posés la question, voilà, et ça arrive de temps en temps. Ce n'était pas simplement le 18 février ou le 19 février 67, je crois. Non, ce n'était pas ça d'abord. C'était que les catholiques se posaient des questions. Parce que les églises de réveil, les églises évangéliques, et il y avait une action importante de l'Esprit Saint qui était visible. Je le dis, l'Esprit Saint a toujours été et toujours dans l'Église catholique. Il n'y a pas de problème. Mais l'histoire d'un pasteur, David Wilkerson, est un pasteur très pauvre et très simple, qui a osé aller évangéliser des gangs. Et bien sûr, il s'est fait bastonner. Vous savez ce que les pères de l'Église disaient? Il dit, donne ton sang et reçois le Saint-Esprit. Mais, et finalement, ce groupe de gangs, par leur chef, les MM, et se sont convertis. Alors quand des jeunes catholiques d'une école, je veux dire d'une université catholique, et comme par hasard, tenus par nos frères, la congrégation du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les spiritains, et donc se sont posés cette question et ont pris un week-end pour une expérience extraordinaire. Voilà comment ils ont commencé à chanter en langue, prier, etc. et prophétiser. Alors on parle de la naissance du renouveau charismatique catholique. Mais le renouveau tel qu'il est, c'est la Pentecôte. Alors de quoi il s'agit? On a beaucoup de théories sur ce courant, ce qui se passe. Et moi j'avoue que quand je suis allé la première fois, que je voyais les gens les mains en l'air, je disais mais c'est quoi ça? C'est une secte. C'est une expérience tangible dont je vais parler. Et c'est pourquoi j'ai commencé à nous poser des questions. Comment se fait-il qu'il y ait un refroidissement? Comment se fait-il que, surtout dans le monde occidental, on n'ose plus citer Dieu et on a même l'impression qu'on cache notre Dieu et que finalement il faut faire comme les autres, voilà, etc. C'est un refroidissement. La parole de Dieu nous dit, et c'est une parole très simple, d'Apocalypse chapitre 3, verset 16, « Puisque tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. » Alors posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas vomis? Une autre parole de Jésus assez forte, c'est Matthieu chapitre 5, il développe quelque chose d'extraordinaire, le verset 13 jusqu'au verset 16. Il dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Mais concernant le sel, il dit quelque chose de terrible. Il dit quand le sel perd sa saveur, il fait quoi? Il ne sert plus à rien. Et comment? Il est jeté. Vous savez, il est jeté par la fenêtre des femmes. Jette. Et jette. Et il dit quoi? On marche dessus. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de marcher sur nous? Mais la faute, ce n'est pas eux, c'est nous.
Alors, comme le Saint-Esprit assiste son Église, alléluia, et ces temps-ci, on lit beaucoup les livres de la sagesse, et pour nous dire simplement, c'est facile pour dire simplement qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps du Saint-Esprit est là aujourd'hui. Toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées le jour de la Pentecôte concernant le Saint-Esprit. Alors, de quoi il s'agit, frères et sœurs? Vous savez, je ne sais pas, je suis docteur en théologie, mais je ne prêche pas la théologie, je prêche une personne qui m'a touché. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que entre la théorie, entre les énoncés et la réalité de ces énoncés, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je dis toujours aux gens qui se méfient un peu des charismatiques, je dis, écoutez, tous les dogmes de l'Église catholique sont partis d'une expérience, toujours. C'est une expérience. Vous savez, tous les dogmes de la Vierge Marie, nous avons l'Immaculée Conception, mais surtout l'Assomption. L'Assomption, c'est 1950. Mais des catholiques déjà savaient ça et vivaient ça. C'est très important. Alors, toute expérience, même que l'expérience se transforme en norme de foi qu'on appelle le dogme, part d'une expérience. Notre frère John Siri, on était la Pentecôte à Dakar, il a montré comment se fait, parce que nous recevons des sacrements. Mais quand nous recevons, toutes ces grâces sont au fond d'un verre, comme quand tu mettais du sucre dans un verre d'eau. Pour que nous sentons la saveur, il faut remuer. Alors ce que le Saint-Esprit est en train de faire, il ne remue pas, mais il nous remue en même temps pour nous faire prendre conscience. Alors de quoi il s'agit? Les 4 priorités aujourd'hui, je commence par la théorie après, les 4 priorités aujourd'hui que le pape François confie à Caris. Caris, c'est vraiment une union, une communion dans l'esprit que vivent ensemble tous les groupes d'expression charismatique, que ce soit des groupes de prière comme des communautés nouvelles, même des ministères de chant, ministères d'évangélisation, toutes les expressions de charisme. Première priorité qu'il donne à l'Église, aux gens qui sont du renouveau charismatique, je vous ai dit le renouveau charismatique, c'est toutes les expressions que nous avons aujourd'hui dans cette prière qui part de l'expérience du baptême dans l'esprit. Il dit de communiquer, bien sûr, sans forcer, cette expérience à tous les catholiques. Je vous dis pourquoi dans les témoignages que je vais donner, parce que je ne sais pas théorie, je vous ai dit, mais je commence toujours comme ça. Donc, communiquer d'abord l'expérience du baptême dans l'esprit à toute l'Église catholique, pour qu'un pape catholique puisse dire ça et prononcer le nom baptême dans l'esprit. Nous les francophones, on parlait d'effusion du Saint-Esprit, mais quand vous écoutez le pape, quand vous lisez le pape, il parle de baptême dans l'esprit. Extraordinaire. Deuxième priorité, voilà, c'est ce que on vit ici à Québec, parce que je le sens, une grande communion avec la hiérarchie. Il parle de la maturité ecclésiale. C'est très important, frères et sœurs, parce que quand l'esprit nous touche, ou quand une grâce vient, c'est pour l'édification du corps du Christ. Ça, c'est le critère numéro 1 du discernement. Si ça ne conduit pas à l'église, c'est que ça conduit ailleurs, hors de l'église. Et c'est dangereux. Ok? Troisième priorité. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est capable de faire? Si l'Esprit Saint me touche, il me donne une sensibilité envers ceux qui souffrent. C'est-à-dire une pastorat extraordinaire. Hier, on priait pour un frère quand le Saint-Esprit a parlé de cette pastorat, ce ministère de la miséricorde, qui consiste à aller vers les pauvres de tout état, parce qu'il y a des pauvres qu'on voit qui sont riches matériellement, mais qui sont pauvres, voilà. Et toutes les pauvretés possibles, les démunis
et de gens sans Dieu, alors il parle d'aller dans les périphéries, pas simplement dans l'église ou ouvrier, non. Et quatrième, il parle de l'unité des chrétiens. Nous partageons avec nos frères évangéliques et autres cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Alors, le dire comme ça, je reviens au texte, Jésus parle d'un revêtement de puissance. J'ai fait cette expérience après avoir rencontré Jésus le 29 janvier 89, le 10 août 89, j'ai fait une expérience extraordinaire, sans savoir ce que c'était. À une assemblée de prière, quand on invoque le Saint-Esprit, une force, je dirais que c'est une puissance extraordinaire, qui a soufflé. Vous voyez, je ne sais pas si on le connaît ici au Canada, mais quand il fait tellement chaud, et puis après il y a un vent frais violent, et donc ce vent-là balaie toute la chaleur. Et ça souffle sur moi, et je peux dire que c'est entré en moi, et une langue aussi bizarre a jailli. Et je ne savais pas ces choses-là. Et je sentis à mon être intérieur une chaleur, comme un feu. Et je voyais tout le monde acclamer, et moi je pleurais. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais dès cet instant, frères et sœurs, la sensibilité spirituelle a augmenté. C'est-à-dire l'évidence que Jésus est vivant s'est accrue en moi. Et la messe n'était plus simplement une cérémonie, mais c'était la présence de Jésus. Je savais que l'Eucharistie, c'était la présence réelle de Jésus, mais cette fois-ci, c'est une conviction très forte de ce que la théologie a toujours dit, c'est le sommet de la prière. Je baigne dans l'Esprit Saint depuis ce jour quand je suis à la messe. Les plus grandes révélations que Jésus me donne, à lui sur la gloire, c'est à la messe. Tout a pris un sens nouveau. Le premier signe très fort, c'est que j'ai dit à une de mes sœurs qui s'appelle Charlotte, ils viendront me chercher pour aller prier pour quelqu'un. Je n'avais jamais vu une délivrance. Et on va me chercher, à Dieu soit la gloire. Et j'entre, on m'amène dans un coup où quelqu'un est tombé, je ne savais pas comment il fallait prier. C'est là où j'ai vu que cette expérience que j'ai vécue m'a donné une grande sensibilité. Vous savez, le Seigneur nous parle. Vous voyez la conviction dans laquelle John Cyril est en train de nous parler, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à traduire d'une manière objective et claire, mais c'est quelque chose qui se dégage comme un feu. Je savais que le Seigneur voulait que je prie pour la personne. C'était la première délivrance. Et après, les choses se sont accélérées. Vous voyez, les choses sont accélérées. Dans le renouveau, je donnais beaucoup de témoignages. Je t'ai utilisé. Et après cette expérience puissante que vous pouvez appeler effusion du Saint-Esprit ou baptême dans l'Esprit, tout a changé. Le témoignage portait des gens guérissés à chaque fois. Voilà. Et moi, c'est pas ce que j'ai cherché. Celui que j'ai cherché, c'est Jésus-Christ. Et la puissance, elle est venue. Et c'est là où j'ai senti après, quand je lis la Bible, toute la Bible, et surtout méditer, parce que lors de ma conversion, j'ai lu en 1 mois et demi, j'ai lu toute la Bible, mais il fallait relire la Bible. Et moi, je conseille aux chrétiens de lire chaque année une Bible. Pourtant, c'est la Bible. Alors, il faut acheter une nouvelle Bible, hein, ça fait marcher la bibliothèque, fait les librairies. Vous achetez des livres, vous achetez une Bible chaque année, et vous finissez la Bible à la fin de l'année. Bon, moi, je l'ai fait en 1 mois et demi. Hein. Voilà. Donc, comme je ne suis pas là pour vous dire la technique de lecture de la Bible, mais il faut, et parce que Jésus est la parole vivante, et la foi grandit par la parole. Voilà. Saint Paul va le dire dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous ai parlé ce matin du kairos, mais il y a le réma. Ce que beaucoup, ça c'est la vie dans l'esprit, c'est-à-dire que quand l'Esprit Saint, et quand vous commencez à avoir une communion avec le Saint-Esprit, je préfère vous dire que l'Esprit Saint s'exprime à chacun tel que tu es. Il ne s'exprime pas à une personne qui n'est pas Clément Kobé comme il s'exprime à Clément Kobé. Parce que Dieu, il est tellement humble, c'est l'être le plus humble du monde. Il se met à notre niveau. Dans notre niveau de compréhension, dans notre degré de connaissance religieuse, théologique. Et c'est à partir de tout cela que le Seigneur va s'exprimer en nous. Il ne faut pas chercher à entendre une voix, mais cherche à ce que Dieu puisse te rejoindre tel que tu es. Et puis voilà, il va te donner un langage qu'il va utiliser que toi seul peux mieux comprendre que moi. Très important. Il n'y a pas de maître spirituel, il y a des serviteurs de Dieu. Voilà. Ça, c'est très important. Quand on me demande, mais comment tu as l'évidence que la personne sera guérie? Je dis, oh mon Dieu, je sais qu'elle sera guérie. Je m'aventure vers, je vous donne simplement un exemple. J'ai parlé de la semaine, moi je ne donne pas les témoignages non. La semaine passée, j'ai un de mes, voilà, je suis quand même je suis père, non, fils des prêtres, mais papa, en disant comme ça, des prêtres. Donc il y a un de mes fils que j'avais invité pour prier avec moi, à Gatineau. D'ailleurs, c'est lui qui allait prier d'abord pour la personne. Bon, il a fait une bonne prière après, etc. Bon. Et mais l'Esprit Saint me dit de partir. Avant que tu n'analyses trop de choses, tu es déjà à côté de la personne. Et alors, ce que j'ai témoigné, je veux dire simplement que le baptême dans l'Esprit a cette force de mettre en évidence notre sens spirituel. On est déjà chrétien, on est sauvé. Alléluia. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'autre chose. Alléluia. Oui, on est sauvé. Ça, il faut être convaincu. De sorte que Paul, il parle du casque du salut. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette conviction que tu es sauvé, tu vas te laisser entraîner par toutes sortes de doctrines. Attention, frères et sœurs. Là, je parle de l'expérience qui, bien sûr, jaillit de cette foi en Jésus-Christ. Je parle de l'Esprit Saint qui nous fait grandir. Mais on est sauvé. Que je prie en langue ou pas, je dois avoir foi en Jésus-Christ. Voilà. Il faut proclamer. Si tu proclames de ta bouche si tu proclames le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Ça, c'est pas autre chose. Il ne faut pas compliquer le chemin du salut. Il ne faut pas compliquer ce chemin-là. Mais je parle d'une expérience. Et d'ailleurs, quand Jésus sort du tombeau, il souffle sur ses disciples. Il dit, recevez l'Esprit Saint. On est tous d'accord. Ok? Mais et il veut aller évangéliser. Jésus dit, attendez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Ah oui, ou une force. Il parle de celle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et j'ai vu ce que cette force apporte. Elle bonifie notre foi. Et notre frère John Cyril a donné des exemples sur la foi. Et moi, je suis issu d'un pays où on dit les gens, ils n'ont pas grand-chose, etc. Qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et même si c'est un pays relativement prospère aux autres pays. Mais frères et sœurs, ce qui s'est passé, c'est que on vivait sur une grande superficie de 20 000 mètres carrés, donc 2 hectares, et on avait une toute petite maison au milieu, où nous tous on vivait dedans. C'est là où il y a mon bureau aujourd'hui. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, parce qu'au fur et à mesure, nous n'avons pas besoin d'une seule prière dans le baptême dans l'Esprit. Nous avons à tout moment, comme le disciple dans Actes au chapitre 4, quand l'Église est confrontée à une persécution, qu'est-ce que Pierre a demandé?
il a demandé à Dieu de répandre son Esprit Saint de nouveau sur les disciples et qu'il y ait des guérisons, des miracles pour qu'eux, ils puissent prêcher avec assurance. C'est très important, frères et sœurs. Je prêche dans les pays, j'ai parlé de Tunisie, mais je prêche dans les pays où les gens sont quasi musulmans. Quand vous allez au Sénégal, il n'y a que 5% de chrétiens. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'évangile entre dans les cœurs. Quand je vais au Niger, il n'y a plus une histoire de Hadja ou bien El-Hadj, c'est-à-dire ceux qui sont allés à la mosquée ou ceux qui sont protestants ou ceux qui sont... Quand Jésus est prêché dans la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le Réma. Le Réma, c'est cette parole, c'est le Logos dans l'Esprit Saint et qui va provoquer la foi. J'ai cité Romains 10, 17. Parce que si votre prédication ne touche pas, vous pouvez faire œuvre de théologien. C'est une très bonne chose. Le théologien, il nous forme. Moi-même, je suis théologien. On va remplir d'abord ta tête. Bon, on suppose que ton cœur est déjà rempli de Dieu. Et pour mieux véhiculer le langage de foi de l'Église. Super. Mais si vous n'avez pas expérimenté, je le dis bien, la puissance du Saint-Esprit, pas simplement dans le sacrement que nous recevons, les sacrements nous font naître. Nous font naître à la vie de Dieu, surtout le sacrement du baptême, mais cette vie qui a commencé doit grandir. Et donc on a besoin toujours du Saint-Esprit. Voilà. Effectivement, tu peux être même prêtre, tu peux être diacre, tu peux être... Oui, le sacrement te donne un pouvoir extraordinaire de diriger le peuple de Dieu, d'enseigner, de sanctifier le peuple de Dieu. Il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment, à chaque fois dans l'exercice du sacrement, Dieu agit. Parce que le sacrement est lié au sacrement même, à sa grâce, ça agit. Mais il y a la dimension charismatique que le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 12, souligne que l'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple par des ministères qu'on connaît aujourd'hui, prêtre, tout cela, ou au sacrement, mais il distribue des charismes. Ça, c'est très important à le savoir. C'est la base du renouveau charismatique, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on commence à oublier l'histoire, on commence à oublier le fait que nous sommes un renouveau charismatique. Il n'y a pas, tu ne peux pas dire, non, moi j'ai la foi, ça suffit, je n'ai pas besoin de charisme. C'est parce que tu as la foi que le charisme va se manifester. Et la foi grandit dans l'onction. C'est l'onction du Saint-Esprit. Paul dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi, sur le Saint-Esprit. Alors, les miracles deviennent des choses évidentes. Moi, j'ai vu des choses terribles. Je reviens à la maison communautaire. Je n'ai pas de compte en banque. Ne faites pas comme moi, parce que ici, ce n'est pas autorisé à ne pas avoir de compte. Voilà. Moi, je n'ai pas de compte en banque. Et je ne demande pas l'argent. Voilà, ça me la fille. Moi, j'ai un grand Dieu. Alléluia. Oui, j'ai un grand Dieu. Attention. Mais j'ai, par la grâce de Dieu, bâtir ce lieu par la trésorerie de la communauté. Alors, il faut savoir comment on marche dans la foi. Et marcher dans la foi, ce n'est pas des intuitions du Saint-Esprit. Les intuitions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle. Il vous conduit. Jésus a dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Alors, comment obtenir aujourd'hui un réveil spirituel? Je parle de 4 signes de la résurrection de Jésus. Le premier signe de la résurrection de Jésus, c'est le témoin vide, le tombeau vide. Bon, je suis allé un jour en Israël, enfin, je vais en Israël, mais la première fois que je suis entré dans la tombe de Jésus, on était à 6 mètres de la tombe, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais chercher? Mais allez voir qu'il est vivant, alléluia. Mais qu'est-ce que je vais chercher? Il n'est pas ici, il est vivant. Mais il faut le constater aussi. Ok. Donc, je suis sorti, j'ai fait rapidement ma prière. Quand je vais à Jérusalem, je ne vais plus là-bas parce que j'ai constaté aussi qu'il est vivant. Donc, le tombeau vide. Deuxième signe intéressant de la résurrection de Jésus, ce sont les apparitions. Jésus se présente, ok? Troisième,
Un signe important. Le signe même des signes, c'est l'Eucharistie, les disciples de Maüs. Mais il reste ce que j'appelle le signe démocratique. C'est les miracles. Alléluia. Frères et sœurs, amen. Ça, c'est un signe démocratique. Là, on ne parle plus de religion. Je vous parle de... Je dois prêcher au Niger, au stade de Niger, à Niamey, à Niamey plutôt, voilà, c'est la capitale. L'évêque, qui était un Français, et à cette époque, dit « C'est trop dangereux, le terrorisme. Prends ma cathédrale. » Bon, les frères et sœurs du Niger n'étaient pas contents. Je dis « Ok, on va partir quand même. Ouais, » Et puis je bénis Dieu pour mon fils Hugues. On part là-bas, et la cathédrale est remplie de musulmans, jusqu'en la cour. Et les premiers miracles, ce sont les musulmans. C'était assez beau à voir. Hein. Les voiles qui volent de l'autre côté, devant la gloire de Jésus. Jésus n'est pas mort pour les catholiques, il est mort pour l'humanité. Alléluia. Et cela est important. Ça fortifie ton âme évangélisatrice. Si tu crois que Jésus est mort pour les catholiques, ou bien si vous croyez que Jésus est le Dieu des catholiques, vous engagez un conflit religieux. Non, il est mort pour l'humanité. C'est comme beaucoup de catholiques disent, nous on a Marie. Non, Marie c'est pour nous tous. C'est pour le monde entier. À Cana, Marie a intercédé alors qu'ils n'ont rien demandé à Marie elle-même. Que tu pries Marie ou pas, elle prie pour nous. Alléluia. C'est là le rôle d'une maman. Une maman ne renonce pas. Voilà. Elle est venue pour nous. Elle est venue là. Et Jésus nous donne Marie comme modèle, mais comme maman. C'est très important. Alors, pour dire simplement que ce soir, je veux que tu découvres la miséricorde infinie de Dieu. Que tu découvres sa toute-puissance à travers les manifestations charismatiques. C'est intéressant, frères et sœurs. Dans des nations, des grandes nations où Dieu m'a permis de partir, vous savez, j'ai commencé l'œuvre de Dieu à 25 ans, je n'avais pas forcément cette forme-là, je n'étais pas théologien. On se demandait, mais c'est qui vient? Mais après la prédication, tous sont là. Et même les champions de la théologie. Ah frère, c'était beau, hein? Oh là là, Dieu est vivant. J'étais au Luxembourg. Je commentais ce texte que tout à l'heure, mon épouse et moi on parlait de ça, de Élie. Élie, et qui a entendu le bruit. Alors je lui ai dit, je vais un peu parler de ça. Et comment on entend? Vous voyez, quand on se présente devant vous, on ne se présente pas comme des maîtres. Et comme le dit l'apôtre Paul, quand je me suis présenté devant vous, je ne suis pas venu avec un langage de la sagesse humaine. Il dit même que vous savez, on tremble, nous qui venons prêcher à chaque fois, on tremble parce qu'on voit que notre pauvreté, notre misère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, mais quand le Saint-Esprit est là, on est très à l'aise. Voilà. Et donc, on n'est pas venu comme des maîtres, mais comme des témoins. Alors, comment le Saint-Esprit agit? Et comment il agit après cette expérience extraordinaire? Mais cette expérience du baptême dans l'esprit, il y a plusieurs méthodes. On ne le reçoit pas simplement dans une prière d'imposition des mains. Moi, on ne m'a pas imposé les mains. Hein. On peut le recevoir comme Monseigneur Katalamessa. Monseigneur Katalamessa, que vous connaissez bien, théologien. Il était dans sa chambre en plein automne. Bien sûr, on ferme toutes les fenêtres. Et voici qu'il y a eu un vent. Un vent, il s'est rendu compte que ses feuilles sont en train de voler. Il essaie de les attraper, puis hop, il commence à prier dans le langue. Enfin, il n'arrive pas à prier. Vous voyez, un grand théologien. Ah, on ne nous enseigne pas ça, hein? Comme on prie en langue. Et voilà le grand Katalamessa, qui, sans être évêque, est devenu cardinal.
Son éminence Katalamessa. On peut acclamer Dieu pour cet homme-là. Aïe, 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 aïe. Ouais. Prédicateur pontifical depuis tant d'années. Extraordinaire. Mais d'une humilité extrême. Nous étions à Rome en novembre avec Cyril John, le père Yves et les autres, Myriam. Et il était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner. Et je ne sais pas, peut-être que le pape avait un programme urgent. Et il n'avait pas fini. Mais quand ils sont venus lui dire, le pape arrive, il s'est levé comme ça. Il n'a plus continué son enseignement. C'est ça l'Église catholique, que je veux qu'on acclame l'Église catholique. Nous sommes, avec l'Église catholique, nous sommes dans une beauté extraordinaire. Oui, c'est grand Katalamessa. Pour dire simplement que ce n'est pas simplement des gens qui lèvent les mains, mais c'est des gens qui ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et je l'ai dit, on peut le recevoir même en en récitant le Ave Maria. On peut le recevoir. Il n'y a pas un seul lieu. On n'a plus besoin d'aller jusqu'à Jérusalem pour recevoir. Mais partout où tu es, le Saint-Esprit, si ton cœur, surtout le cœur, si ton cœur est disposé, et comme ce soir, il viendra. Mais ce que je souhaite, je veux que tu t'ouvres suffisamment, parce que le récipient que tu vas présenter à Dieu, si c'est un verre de champagne, oui, le champagne c'est une bonne boisson, mais ça ne vaut même pas 50 centilitres. Et donc, c'est ça l'ouverture de ton cœur. De toute manière, tu seras rempli ce soir, mais à la mesure de ce que tu présentes à Dieu. Voilà. Si tu présentes à Dieu, je ne sais pas moi, un récipient qui peut prendre 1000 litres d'eau, c'est-à-dire des mètres cubes, il va te remplir, au même titre que, que celui qui a présenté que 25 centilitres un récipient. Alors je veux que tu t'ouvres largement, parce que nous sommes dans une urgence. Mais le pouvoir du diable ou les puissants des ténèbres n'auront qu'un pouvoir sur l'Église de Jésus. Mais nous sommes dans une période de réveil spirituel. Il faut que nos pays, surtout en Occident, le Canada, quand je vois tous ces noms de saints, Saint-Laurent, Saint-Albert, tous ces grands noms de ces grands saints-là, je me dis, mais où sont les chrétiens? C'est toi. C'est de toi qui va défendre le réveil. Ce n'est pas de John Cyril et moi, nous allons partir. C'est de toi. Alors tu dois recevoir ce soir assez de grâce pour oser parler de Jésus sans déranger les voisins. Vous savez, sans déranger les voisins. Et parce qu'il faut aussi chercher une persécution inutile. Voilà. Tu te lèves à 3h du matin. Et non, écoute, tu vas jeûner les gens. Ah oui. Vous savez, l'Église catholique, ce n'est pas simplement le fait que nous prions, nous adorons Jésus Eucharistie, nous avons le pape, nous avons Marie, qu'on appelle les trois blancheurs, mais c'est aussi un comportement de respect. Nous n'imposons pas Jésus au monde entier, nous proposons Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est en toi, même bonjour va toucher nos sœurs. Et pendant un temps d'évangélisation en vue de la réconciliation, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, elles sont allées dans une maison où elles entrent, c'est un rebelle qui est là. C'est un rebelle, vraiment quelqu'un qui vraiment qui n'était même pas chrétien, dit oui, entrez. Vous, c'est qui? Elle dit non, nous sommes des chrétiennes venues vous dire que Dieu vous aime. Le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, mais j'ai tué pendant la rébellion. Mais on dit, Dieu t'aime. Bon. Le monsieur a pleuré 15 minutes. Il sort dans son frigidaire des boissons. Elle dit, non, c'est bon. Il lui donne une Bible. Vous voyez, quand vous parlez sous le pouvoir du Saint-Esprit, s'entraînent des conversions, s'entraînent des miracles. Même dans votre service. Parce que quand Jésus dit, vous serez mes témoins dans le monde entier,
C'est le monde entier pour toi, c'est quand tu vas aussi au travail, ce que tu rencontres dans le bus, tout ce que tu rencontres. Salut l'assemblement. Je vous donne un exemple. J'étais assis dans un aéroport, en train de méditer parce que la vie est en retard. Mais ce qui va se passer autour de moi était extraordinaire. Les gens tombaient à gauche, à droite. Bon, et puis une personne qui m'a dit, c'est un chrétien, lui là, je l'ai déjà vu à la télévision, il prêche l'évangile. Et les gens étaient étonnés de savoir que je suis assis. Vous savez comment ça se passe à l'aéroport là? Et les gens commencent à tomber à gauche, à droite. Parce que je faisais une prière dans mon cœur. J'ai dit, Saint-Esprit, touche toutes ces personnes-là. Vous savez, n'ayons pas peur de la spiritualité catholique. Parfois, il faut rester dans le silence. Il faut rester parfois dans le silence et prier. Est-ce que vous savez que la prière silencieuse demande plus de foi que la prière, je le dirais, orale, je le dirais, verbale, enfin, qui sort de votre bouche? Cette prière dans le cœur que je faisais, le Saint-Esprit agit. Des frères de la communauté partent à l'ICAO, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et à côté d'eux, à côté de cette université, il y avait des gens il y avait des bistrots où on allait boire, et chez nous on appelait les maquis. Mais les frères passaient simplement. Et des gens dans le maquis ont commencé à pleurer. On veut donner notre vie à Jésus. C'est ce que l'onction est capable de faire. L'onction facilite la mission. Mais celui qui est porteur de l'onction, il doit être un homme mort en lui-même. Parce qu'il ne faut jamais prendre la gloire de Jésus. Non. Mort, mais l'onction facilite. Alors que lui, celui qui est porteur de l'onction, doit chercher la kénose, à s'abaisser au fur et à mesure. Mais l'onction facilite la mission. Écoutez, pour venir ici pour prêcher, moi, je n'ai pas besoin de faire autre chose que de contempler Jésus, de l'aimer dans mon cœur et de dire qu'est-ce que tu veux que je dise. Alors quand je me mets là, celui qui agit, bien sûr, il y a mon intelligence, mais celui qui prend le dessus après, finalement. Il brise les peurs. Parfois on pense tellement dans notre église, dans notre réputation, si ça ne marche pas, comment ça va faire et qu'est-ce que les uns et les autres vont vivre. Écoutez-moi, je m'en fous de ça, moi. Je vis depuis 36 ans, plus de 36 ans, je dis, oh, mon sauveur a été traité de tout. Bon, mais comme je dis, il ne faut pas, ça va être de ta faute, voilà, c'est tout. Cela est très important, frères et sœurs, nous allons prier tout à l'heure. Nous aurons, après la messe, un grand temps de baptême dans l'esprit qui sera dirigé par mon frère John Cyril. Et après, moi, je vais faire un ministère d'1 heure pour les malades. Pour prier pour les malades, ce n'est pas seulement que les malades physiques, hein, des situations terribles que les gens vivent. Ouais, ça peut être un problème sentimental, ça peut être un problème conjugal aussi, un problème de santé physique, d'enfantement, de travail. Il y a tellement, nous sommes malades. Donc, parce que le mot, on n'analyse pas tellement le mot malade. Malade, ça veut dire un mal. Malade, je le dis souvent, c'est comme si le mal veut être une mélodie en toi. Bien sûr, ça accepté dans la foi, dans la grande foi en Jésus-Christ. On a vu ça avec une Française, Matt Robin. Je dois toujours prendre ma souffrance pour prier pour quelqu'un d'autre, pour dire, Seigneur, que cette souffrance-là touche quelqu'un en bénédiction. Mais combien sont mystiques aujourd'hui? Vous savez, des choses que on ne peut plus tellement enseigner, mais quand même, moi je fais des retraites pour des personnes qui veulent aller le plus haut, quoi, qui veulent aller. Mais je sais que le peuple de Dieu aujourd'hui lutte contre le mal sous toutes ses formes. Et donc il y aura aussi des prières de délivrance tout à l'heure. Mais là nous allons prier. Nous allons prier et laisser l'Esprit Saint agir. Et déjà tu peux être rempli là. Déjà tu peux être guéri là. Parce que Dieu, excusez-moi, hein, il a un programme secret qui est toujours au-dessus de notre programme. Et on le sait au renouveau charismatique. Quand on fait un programme, on dit Seigneur, pardon,
vraiment, aide-nous à suivre le programme. Voilà, bon, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis avec notre sœur très vigilante, voilà. Elle m'a accordé quelques minutes de plus, donc on va se tenir de boubou pour ne pas que j'épuise maintenant toutes les minutes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez au surnaturel? Moi, je crois. Ce que John Cyril nous a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut aller à une autre dimension de la foi. C'est ce que j'appelle, vous avez une foi catéchétique, trop... Non, Dieu, s'il ne fait pas ça, dès qu'il veut dire ça, et moi je ne suis pas assez intelligent. J'ai une foi, et je crois qu'elle jaillit de Dieu lui-même. Par la motion du Saint-Esprit, une foi où il agit à chaque circonstance. Alors tu vas commencer... on va faire Alléluia. Tu vas commencer à laisser l'Esprit de Dieu venir te rejoindre déjà. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais donné une parole pour quelqu'un qui avait un problème de foi. Ouais, cette personne est venue, mais j'ai senti après que je dois prier encore pour elle. Voilà. Il y a une personne qui a là, on n'a même pas commencé, mais elle a des crampes assez bizarres. Tu comprends? Au début, on a pensé à circulation de sang, mais ça se complique. Et ça entraîne des grandes douleurs dans des parties où ça vient. Alors, avant tout, je veux que cette personne vienne déjà. Je vais prier pour elle et tu vas guérir au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu donnes cette parole, c'est qu'il t'a déjà touché. Voilà. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, des humains. Alors je vais demander à cette personne de venir ici. Elle va recevoir son miracle. Vous voyez, tout ce qui est en train d'être fait et tout ce que vous allez vivre maintenant, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui va agir. Dès cet instant, reçois